Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes encore avec Madame Justine Poyo Kassavubu. Avec elle, on va essayer de parler République démocratique du Congo. Bonjour ou bonsoir, Madame Justine Poyo Kassavubu. Bonjour, Pasteur Bobo. Comment vous portez? L'actualité aujourd'hui nous rappelle que il y a 52 ans, eh bien, la démocratie avait été mise à mal et que nous entrions en dictature. Hein. Rappelez-vous, la nuit du 24 au 25 novembre 1965, c'était le coup d'état militaire de Mobutu. Et donc, Joseph Kasavubu, notre père, était renversé. Et vous êtes témoin vous-même de l'histoire que notre pays a subie depuis cette date fatidique. Hein. J'observe cependant que le peuple congolais n'a jamais cessé d'espérer, car depuis 1965, en réalité, la République démocratique du Congo eh bien, navigue à contre-courant. Et donc, c'est bien les conséquences de ce drame que nous subissons aujourd'hui. Que répondez-vous à ceux qui disent que, si c'est rien à cacher, ceux qui disent que le 24 novembre 1965, c'était 5 ans pour le mandat de... C'était fin mandat d'été. Kassavubu était fin mandat. Parce que d'autres pensent qu'il a fait 2 ans au pouvoir, 3 ans au pouvoir. Kassavubu était presque fin mandat. Ils ont fait les coups d'État pour barrer la route beaucoup plus à Tchombe. Non, il ne s'agit pas de cela. Vous savez que les principes sont là. Hein. Nous étions sous la direction de la Constitution de Lulabour de 1964 et des élections devaient avoir lieu en mars 1966. Donc, la sagesse aurait dicté que la classe politique et que l'armée nationale puisse se conformer aux prescrits constitutionnels et attendre les élections de mars 1966. Mais donc, nous étions à peine à 5 mois. Non, écoutez, moi je crois que cette polémique-là est dépassée et ces considérations-là sont totalement obsolètes, car il faut aujourd'hui avoir, je pense, la discipline et la compréhension de se dire que si ce pays va si mal aujourd'hui, eh bien c'est parce que dès le départ, dès le changement de régime, eh bien, on a privilégié le non-respect des textes, le non-respect de la Constitution. Et nous sommes là dans des substitutions de Constitution, des amendements successifs qui finalement ne résolvent pas la problématique de la démocratie, mais au contraire installent toujours davantage la dictature et un certain esprit d'autocratisme. 52 ans après le coup d'État contre Kassavubu, en Afrique, on va essayer de faire de la comparaison. Avec Mugabe, Mugabe a négocié sa sortie. On dit qu'il a négocié 8 millions d'euros d'indemnité de départ, un salaire à vie de 125 000 euros, je crois, par an, une immunité totale, et puis ils vont verser directement 4 millions d'euros à Mugabe et à sa femme. Et puis, si Mugabe est décédé, sa femme doit percevoir la moitié de ces sommes. Avec Kassavubu, c'était comment? Quand vous voyez cela, avec Kassavubu, c'était comment? Mais on voit tout de suite la différence hein, de la qualité de la conscience politique. Hein. J'ai déjà eu à dire que la différence entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, c'est tout de même le degré de conscience politique. Alors ici, que Mugabe négocie sa sortie, mais vous savez, il y a des choses qu'on peut comparer et d'autres qu'on ne peut pas comparer. Mugabe, en quelque sorte, quelles que soient les critiques qu'on pouvait émettre à son égard dans la dernière partie de son régime, eh bien, c'est tout de même, on peut dire, en quelque sorte, le père de l'indépendance, puisque depuis l'indépendance, c'est lui qui était au gouvernail. Et donc, la qualité de père de l'indépendance donne tout de même un statut particulier. Et je pense que dans ces considérations, il y a la reconnaissance du statut particulier du père de l'indépendance. Alors, chez nous, au Congo, ça n'a pas du tout été le cas. Au contraire,
si je dois vous donner tous les détails du calvaire que notre père a vécu après le coup d'État, eh bien, on dira encore que je critique ou que je défends mon père, etc. Mais non, si on veut maintenant se conformer aux principes et rester objectif par rapport aux règles de déontologie qui doivent quand même prévaloir dans ces cas, eh bien, Kasavubu n'a pas connu cette situation. Vous savez que lorsque le coup d'État intervient, bien, à cause de toutes ces crises que nous avions vécues entre 60 et 65, les parlementaires n'avaient pas encore statué sur un salaire fixe du chef de l'État. Et Kasavubu vivait sur des avances, sur des allocations qu'on lui attribuait. Et donc, forcément, comme tel, c'était une somme moins ou des sommes moindres que ce qu'un vrai salaire de chef d'État aurait pu lui octroyer. Il s'en est contenté parce que c'était un homme de principe, un homme qui respectait le peuple et surtout qui ne voulait pas scandaliser le peuple en vivant au-dessus de certains moyens ou en tout cas en affichant une arrogance en matière d'aisance financière. Et donc, il a attendu sagement que les parlementaires puissent arriver à la maturation du règlement de ces questions et malheureusement, le coup d'État est intervenu avant. Donc, après le coup d'État, notre père et notre mère ont eu tout le mal du monde d'abord de récupérer ce qui leur était dû. Il y avait des difficultés à récupérer des terrains, il y avait des difficultés à justifier tel ou tel bien, et puis il y avait surtout le mépris par rapport à des règlements financiers qu'on devait octroyer. Moi, j'ai encore vu certaines archives où notre père réclame un traitement digne. Il a fallu qu'il commence à mendier cela. Et donc, ça vous montre aussi que si aujourd'hui nous sommes dans cette situation, c'est parce que lorsqu'un homme a servi son pays, eh bien, on a l'impression au Congo que eh bien, il faut au contraire le tuer davantage parce que la règle de la dictature n'autorise pas qu'on puisse reconnaître ce droit. Et donc, il y a eu un acharnement à ce que Kasavubu meure dans la misère. Il fallait le tuer. J'ai déjà dit cela. Vous savez, la dictature de Mobutu était inscrite dans une logique où il fallait privilégier les intérêts extérieurs qui ont légitimé sa prise de pouvoir. Et donc, il fallait éliminer au plus vite tous les candidats, les rivaux. La différence, c'est pas parce que Mugabe est trop vieux. Les militaires savent qu'en 93 ans, Mugabe ne va plus revenir. Oh, Kasavubu était jeune. Il était dans des... plus de 50, je crois. Ben, à plus forte raison, 54 ans. Quand on meurt à 54 ans, donc à plus forte raison, on a besoin que ces questions matérielles, que ces questions de reconnaissance soient... Le 25 novembre 65, Kasavubu... Non, il meurt à 54 ans. Depuis quel âge? Je sais que oui, mais donc si vous voyez bien qu'il avait la quarantaine lorsqu'il est arrivé comme chef de l'État. Les militaires donc 45 ans. Donc quand on quitte la fonction juste au début de la cinquantaine, on a encore l'avenir devant soi. Et donc ça montre bien qu'il y avait une volonté délibérée de liquider tous les rivaux et de se débarrasser de l'influence du Bas-Congo et de la BACO justement, qui est le parti qui a permis à Joseph Kasavubu d'arriver à la magistrature suprême de notre pays. Et donc, moi, je veux garder toute ma rationalité et ne pas transformer notre émission en une lamentation indéfinissable. Mais je crois quand même pouvoir dire ici que nous ne pouvons pas comparer les deux situations. Kasavubu a connu un vrai calvaire. Notre père a eu un traitement indigne. D'ailleurs, il faut voir ce qui se passe depuis qu'il est mort. Est-ce qu'il y a une journée commémorative officielle de la part de notre pays à sa mémoire? Il n'y en a pas. Il faut toujours que ce soit la famille qui organise des messes par-ci, par-là. Et donc, vous voyez que ce pays est dans une malédiction. Nous avons déjà eu à le dire, mais je le redis ici parce que c'est très important. Parce que, voyez-vous, lorsqu'un pays accède à l'indépendance, il n'y a pas que la lutte politique des pionniers, mais il y a aussi l'accompagnement spirituel que Dieu donne, parce que la terre appartient à Dieu.
Et donc, lorsque Dieu bénit certains hommes pour mener le peuple vers la prospérité, vers plus de liberté, vers l'indépendance, eh bien, ce sont des éléments dont on doit tenir compte. Et dans le cas de notre pays, on a balayé tout cela. On a considéré que Kasavubu était un tribaliste, un régionaliste. On l'a affublé de tous les maux après le coup d'État. Et je vous dirais même que sur le chemin de retour au Bas-Congo, eh bien, au lendemain du mois du 25 décembre, eh bien, il est arrivé qu'on crache sur lui. Donc ce peuple est en train de payer finalement tous les manquements spirituels qu'il devait absolument démontrer par rapport à l'ordre hiérarchique que Dieu donne pour le destin d'un pays. Et ce sont ces éléments-là aujourd'hui qui nous manquent. C'est la raison pour laquelle les Congolais, avec toute désinvolture, ont accepté qu'un étranger puisse gouverner leur pays. C'est quand même quelque chose de tout à fait incroyable, de tout à fait aberrant. Cela ne se fait nulle part au monde. Et même lorsque vous consultez les prescrits de la Bible, qui est la grande référence des Congolais aujourd'hui, il est dit dans certains versets que malheur au pays qui laisse un étranger venir dominer la population. Eh bien, nous sommes dans cette conjoncture-là. Donc, pour vous dire en deux mots que la vie de Kasavubu après le coup d'État, ça a été un calvaire. Mais Dieu aidant, il y a eu des petites éclaircies, mais dans l'ensemble, nous devons résumer cela comme ayant été vraiment un calvaire. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, pendant la conférence nationale souveraine, la veuve, c'est-à-dire notre mère, Maman Hortense, avait rédigé un mémorandum pour que la postérité soit tenue informée de cette réalité historique. Donc ici, vous confirmez que le Congo est sous malédiction, le pays est sous malédiction, parce qu'on a maltraité les pères de l'indépendance, en l'occurrence, on pense de Lumumba et puis Kasavubu. Kasavubu a mal quitté le pouvoir, il a été malmené, maltraité, donc nous sommes sous malédiction. Écoutez. Et si c'est vrai, comment réparer? Comment réparer? Je pense que le peuple congolais qui a maintenant pris conscience de toute la mesure des drames que nous vivons doit pouvoir se ressaisir, doit pouvoir aussi envisager la repentance, non pas vis-à-vis de nous comme individus, parce que nous sommes les enfants du Père de la Nation, mais vis-à-vis simplement de Dieu, c'est-à-dire de se mettre dans une conformité, de se mettre dans un ordre moral, de se mettre aussi dans une humilité vis-à-vis de l'Éternel, parce que si on ne fait pas cela, eh bien, je crois qu'on sera toujours dans les égarements. Parce qu'aujourd'hui, regardez, même les intellectuels, un grand nombre d'intellectuels qui devraient être les lumières qui guident le petit peuple, eh bien, c'est par les intellectuels que toutes les fautes graves de notre pays arrivent. C'est par les intellectuels qu'il y a une corruption à grande échelle. C'est encore par les intellectuels qu'on bafoue allègrement la Constitution, les règles de droit, les règles de préséance. On s'entête, on ne veut pas quitter le pouvoir, on tue, on massacre, on bafoue même l'ordre sacré de cette divinité que Dieu a donnée à l'humanité, c'est-à-dire les femmes. On détruit la fécondité des femmes congolaises parce qu'on doit pouvoir régner. Donc, le degré de bestialité que notre pays a atteint aujourd'hui démontre que le démon est en l'œuvre. Je m'excuse pour les athées qui ne croient peut-être pas à cela, mais moi je crois fondamentalement que dans l'ordre de la création, il y a le bien et le mal, il y a Dieu et il y a Satan. Et je crois qu'aujourd'hui, Satan a pris vraiment beaucoup de place et il est grand temps que le peuple congolais se ressaisisse et qu'on revienne à des principes très clairs, c'est-à-dire que la respectabilité de l'ordre historique puisse être restaurée, mais également que les hommes politiques fassent amende honorable pour que ce qui est du droit soit tel et que ce qui est de la justice puisse aussi être mis en exergue. Nous allons y revenir dans la partie Lingala. On va essayer de dire un petit mot là-dessus, mais parlons politique maintenant. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères, était à Kinshasa, où il est à Kinshasa actuellement, là-bas, mais lors de l'inauguration de l'ambassade, ils ont construit l'ambassade là-bas, mais lors de l'inauguration, aucun officiel congolais était présent
vous avez suivi l'information, comment réagissez-vous? Didier Reynders, l'homme qui avait dit, qui avait soutenu Kabila en 2011, lors d'arrivée, il a eu faute, oui, mais lors d'arrivée, il n'avait pas changé, mais il arrive à Kin, c'est du grand divorce avec Kabila, personne. Vous savez, très sincèrement, laissez-moi vous dire tout de même que le mariage entre le MR, le mouvement réformateur, le parti de M. Didier Reynders et Kabila Kanambe, ça fait quand même 20 ans que nous assistons à toute une série de caprices et à toute une série de déviations, à toute une série aussi d'irrégularités, parce que par tous ces jeux, par tous ces truchements, les libéraux soutenaient Kabila Kanambe. Ça, c'est une première observation. Une deuxième observation, c'est de dire que, là encore une fois, nous avons la démonstration que, voilà, lorsqu'on ne respecte pas le droit, lorsqu'on bafoue la démocratie et qu'on soutient un dictateur, il ne faut pas s'attendre à autre chose, surtout lorsque c'est un dictateur qui n'a pas du tout intériorisé ni fait l'apprentissage des règles minimum de déontologie diplomatique. Donc ici, sur le plan diplomatique, et là, nous entrons dans la troisième observation. Sur le plan diplomatique, bon, il eût été normal que Kinshasa puisse honorer à quelque niveau que ce soit, peut-être au niveau des relations extérieures, le ministre belge qui arrive en visite. Mais on a appris ces dernières années à observer que justement, les ministres belges qui viennent au Congo se comportaient souvent en copains, et non pas en homme d'État vis-à-vis de nos dirigeants. Et parfois même en se laissant un petit peu aller, hein, en offrant des cadeaux comme si le chef de l'État, entre guillemets, du Congo était un enfant qui attend la Saint-Nicolas que tonton va lui amener. Et donc, nous avons assisté, depuis que Kanambe est au pouvoir, à toute une série de comportements qui donnait l'impression au public que, eh bien, ce sont des copains qui ne s'embarrassent pas du reste de la population et du reste de la classe politique et qui font leurs affaires, qui vont voir leurs copains et puis pour faire un peu de la COP. Donc, c'est ce qui a mené tous ces mouvements politiques ici en Occident à soutenir Kabila Kanambe parce que ce sont les libéraux qui le soutenaient. Alors, ici, moi j'aimerais quand même souligner que nous sommes bien obligés d'entrer dans l'analyse pour qu'on puisse comprendre de quoi demain sera fait et que ce n'est pas une critique ad hominem pour le plaisir. Et donc, quand Kinshasa refuse d'aller voir M. Reynders, mais il faut aussi noter qu'il y a quelques mois à peine, à supposer que les opposants de la 25e heure aient été de réels opposants de la 25e heure, mais on a vu ces opposants de la 25e heure s'en remettre totalement à M. Didier Reynders, qui était devant l'opinion comme le maître d'œuvre de ceux qui s'étaient retournés contre Kabila Kanambe. Nous avons vu des accords de Genval être portés sur les fonds baptismaux du ministère belge des Affaires étrangères sous les auspices de M. Didier Reynders. Et donc, je crois qu'ici, après la visite de M. Mende, dont on ne s'explique pas toujours très bien pourquoi les sanctions ne le frappaient pas, il a pu venir en Belgique allègrement, eh bien, que M. Reynders aujourd'hui soit boudé, moi je crois qu'il ne faut pas dramatiser ce crime de lèse-majesté, parce qu'ils ont eu leurs habitudes pendant ces 20 ans ou pendant ces 15 ans. Et ce sont des habitudes qui étaient revêtues d'un certain mépris d'une autre partie de la classe politique. Moi, laissez-moi vous dire que jusqu'à aujourd'hui, M. Didier Reynders, lui aussi, il boude la classe politique véritable du Congo. Nous sommes une opposition responsable. Nous sommes une opposition dynamique au sein de la diaspora congolaise. Moi, je ne sais pas si M. Didier Reynders a déjà accordé des audiences dignes de ce nom à cette opposition. Il délègue, mais il ne réserve pas le même accueil à ceux qui, comme les pionniers de l'indépendance, sont en train de trimer
sont en train de se battre, sont en train vraiment de convaincre le monde entier qu'on doit aussi s'intéresser au sort du peuple congolais et notamment au sort des femmes violées, massacrées, éventrées, vivantes, eh bien, je ne crois pas qu'il a encore reçu cette classe politique-là. Alors, vous savez, nous qui sommes chrétiens, nous avons toujours tendance à penser que, évidemment, il y a toujours un retour de manivelle et que la justice naturelle finit toujours par prévaloir. Et donc ici, Kinshasa boude son ancien copain. Bon, je crois qu'ils ont assez d'arguments pour se défendre par eux-mêmes. Et j'observe d'ailleurs qu'il y a à peine 2 semaines ou 3 semaines, M. Herman de Croo, qui est libéral flamand, était au Congo. Je n'aurais jamais imaginé qu'après le voyage de M. de Croo, que 2 semaines ou 3 semaines après, que M. Didier Reynders soit boudé par ceux-là même que M. de Croo a pu rencontrer. Donc, voyez-vous, tout ce manège qui a vraiment meurtri le peuple congolais parce que les libéraux avaient fait leur choix, tout comme aujourd'hui ils ont fait leur choix. M. Reynders, j'ai entendu, il plaide pour des élections, mais il ne plaide pas pour que M. Kagame quitte le sol congolais. Il ne plaide pas pour que l'occupation cesse. Il ne plaide pas pour que les femmes congolaises soient enfin prises en compte et que la RTBF donne la voix à ces femmes et pas simplement aux réparateurs de ces femmes. Hein? Et donc, moi je dis, il y a là de la considération qu'il faut maintenant rendre au peuple congolais pour être digne aussi de cette confiance que nous voulons bien accorder à nos partenaires traditionnels. Mais quand Didier Reynders déclare que la Belgique ne soutient aucun candidat, là vous dites quoi, la Belgique? Mais permettez-moi d'en douter. Permettez-moi d'en douter, ne serait-ce que par le fait que je viens de vous dire ici, nous sommes une classe politique responsable, à plus forte raison. Nous incarnons la légitimité historique avec tous nos autres compatriotes leaders des différentes plateformes au sein de la diaspora. Nous sommes là, nous tenons des assises, nous avons des programmes de gouvernement, d'alternance. Mais M. Didier Reynders ne s'en est pas intéressé, il s'occupe simplement du rassemblement qui est aujourd'hui une coquille vide. Et je me demande au nom de quoi il s'occupe du rassemblement uniquement et d'une certaine opposition totalement effilochée, alors que nous sommes la constitution même de cette opposition responsable. Mais jusqu'ici, il n'a pas trouvé le temps de prendre en compte nos considérations. Évidemment, il a une administration que nous respectons, qui nous respecte. Heureusement que c'est quand même un minimum que nous pouvons apprécier. Mais je crois qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Lorsque on tient compte d'une opposition qu'on fabrique ou qu'on conditionne ou qu'on voudrait soutenir demain, et qu'on délaisse une autre position, on ne rend pas service au peuple congolais. Et donc voilà, un enfant gâté ne peut se comporter que de cette manière-là. Donc aujourd'hui, Kabila, Kanambe, l'enfant gâté, tous azimuts, eh bien, il s'en fiche. On le suit partout à travers le monde. Je rappelle que nous sommes avec Madame Jussipo Kasavubu, la fille de notre premier président Joseph Kasavubu. Vous avez été ambassadeur ou ambassadrice dans ce pays, en Belgique. Vous avez été ministre au Congo. Quand Didier Reynders débarque à l'extérieur, on voit des manifestations anti-belges, des manifestations, d'autres c'est pour réclamer le corps de Lumumba. Là, vous dites quoi? Il y a comme démocratie au Congo. Parce qu'ici aussi en Belgique, on laisse les Congolais manifester. Quand les officiels belges arrivent ici, ils ont fait de même, c'est la démocratie. On voit des manifestants. Non, il ne faut pas confondre la démocratie avec l'instrumentalisation. Ici, nous sommes devant une instrumentalisation en règle. Donc, nous ne pouvons pas dire que c'est la démocratie. C'est-à-dire qu'on brandit quelques agitations lorsque ça nous arrange. Quand les Congolais manifestent contre des officiels congolais en Belgique, c'est bon. Mais écoutez, toute manifestation qui repose sur une cause juste, évidemment, doit être encouragée, doit être entendue. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais moi, je dis qu'on doit quand même exercer beaucoup de discernement pour distinguer l'instrumentalisation auquel certains souscrivent parfois et une véritable action qui réclame le changement. Mais dans votre période, c'est difficile de voir les Congolais manifester. Mobutu le faisait à chaque fois qu'il y avait des crises. Hein, dans les relations, le faisait aussi.
que se passe-t-il dans la tête de Didier Reynders, par exemple? Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête parce que normalement, sa couleur politique est bleue. Et donc, moi, je n'ai pas cette couleur politique-là. Et donc, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête parce que, comme je vous le dis, il ne se donne pas encore la peine de rencontrer la véritable opposition. Donc, nous nous contentons de ce que nous lisons dans la presse. Nous nous contentons de ce qu'il peut dire dans des dîners par-ci, par-là. Parfois, nous rencontrons des personnalités à qui on transmet des messages. Nous pensons que ce sont des messages qui arrivent. Mais je crois que M. Didier Reynders obéit à une politique qui a amené Kabila Kanambe au pouvoir. Et j'aimerais même vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes très interpellés parce que tout ceci semble maintenant être vraiment pris à la légère. Parce que aller au Congo pour inaugurer une ambassade, pendant que dans le même temps, à moins de 4 km de là, il y a des mercenaires rwandais à Kinshasa. Kinshasa, c'est un coin de la capitale qui se trouve le long du fleuve. Et je vous dis, à l'heure actuelle, il y a des mercenaires rwandais qui sont là. Je ne sais pas s'ils sont une centaine ou quelques 200, mais il y a des mercenaires là, en armes, qui sont en train de harceler les populations pour les forcer à lâcher leurs terres à 10 000, à 15 000, à 20 000 dollars. Mais au détriment du peuple congolais. Parce qu'évidemment, on a tellement affaibli le peuple congolais, on a tellement affamé le peuple congolais qu'on pense maintenant que, comme la grillade, qu'elle est maintenant au point, pour qu'on puisse, avec un peu d'argent, tenter un propriétaire pour qu'il puisse vendre son terrain. Et alors, je vais encore plus loin. Pourquoi est-ce que ces mercenaires sont là? Mais ils sont là au même titre que d'autres Rwandais ici, à Matongé, vont aller un petit peu à la chaussée de Wavre, dans un recoin non loin de Western Union. Il y a un Rwandais à mobilité un peu problématique qui revendique clairement qu'ils sont au Congo et que ce sera très difficile de les déloger parce qu'ils y sont. Et ce Rwandais à mobilité problématique s'est acheté un immeuble. Et donc, c'est pour vous dire qu'on se moque de nous. Comment est-ce qu'on peut dire ça à des Congolais? Oui, nous sommes là, il se sera très difficile de nous déloger pendant que le ministre des Affaires étrangères belge se trouve à Kinshasa. Et j'irai même encore plus loin, Pasteur Bobo. Tout cela, ça cache quoi? Mais ça cache justement toute la compromission qu'il y a eu à vouloir désigner Kagame comme président de l'Union africaine. Et on prolonge chaque fois par des subterfuges tout à fait étudiés le délai de Kabila. Et donc on encourage son entêtement parce qu'on voudrait lier sa survie par rapport à Kagame, à l'Union africaine, lequel Kagame, s'il arrive à la tête de l'Union africaine, la seule mission, c'est justement de prendre définitivement ces terres dont je suis en train de vous parler ici, de manière à ce que Kagame puisse honorer la promesse qu'il a faite sans le consentement de qui que ce soit. Il veut maintenant faire amende honorable pour que Israël lui donne des populations superflues, des réfugiés superflus, pour que Kagame puisse les reloger. Mais Kagame va les reloger où? Si ce n'est en spoliant ou en tout cas en encourageant encore ses ressortissants à venir faire du mercenariat autour de nos terres ancestrales. Et donc, Kagame à la tête de l'Union africaine, c'est la mission pour exterminer in fine le peuple congolais. Et M. Didier Reynders ne dit rien de tout cela, mais il va et il parle d'élections. Mais on va élire, qui va élire? Ces mercenaires-là? Qu'est-ce qu'on nous dit de ces mercenaires? Donc la Belgique aujourd'hui, M. Didier Reynders est parti, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est parfait quand Brussels Airlines arrive à l'heure et qu'ils sont là à temps pour faire leurs inaugurations. Mais je crois que le Congo aujourd'hui n'est plus à l'heure de l'inauguration. Et s'il y a quand même une leçon à tirer de ce mépris dont M. Didier Reynders est victime aujourd'hui, mais c'est que lui puisse comprendre que le mépris qu'on inflige au peuple congolais, c'est un mépris qui mérite considération. Donc si lui peut se sentir frustré du traitement que Kinshasa vient de lui réserver, et même si demain on apprend qu'il voit Kabila Kanambe, mais les gens de toute façon vont le soupçonner qu'il est allé chercher des diamants. Parce que après un tel comportement, après une telle méprise, aller encore voir Kabila Kanambe, donc ça voudrait dire effectivement qu'il y a de la coopération et qu'il est allé chercher des diamants. C'est comme ça que les Congolais vont raisonner. Parce qu'on ne voit pas la Belgique prendre des initiatives décisives pour que Kagame cesse avec cela. Et j'irai même encore plus loin en disant que
il nous revient que même en France, il y a des lobbies rwandais qui commencent à tarauder l'environnement du président Emmanuel Macron pour que on ne fasse rien contre Kagame, qu'il puisse aller à l'Union africaine de manière à ce que, revêtu de cette... Moi, je les interpelle, qu'ils puissent aller encore un peu plus loin dans ces investigations-là. Parce que le peuple congolais aujourd'hui est en danger en laissant celui que la France interpelle ou recherche pour justifier ou expliquer l'assassinat d'Abiyarimana. Eh bien, il est temps aujourd'hui qu'on regarde de près de quoi relève ce souci de Kagame de vouloir aller à l'Union africaine et de quoi cette désignation a été faite par rapport aux autres chefs d'État africains qui, justement, ont oublié que le Congo était leur mamelle et que tous se sont nourris aux portes du peuple congolais. Et donc, moi, je dis que nous sommes en danger et je suis vraiment au regret de constater que finalement, pour un petit voyage, pour aller inaugurer une ambassade, on ne tient même pas compte des drames que nous vivons. Aujourd'hui, moi, j'entends à la RTBF, pour être encore plus précise, hein, des femmes qui sont violées, qui subissent des attouchements, hein, c'est parfois très timide, mais qui portent plainte. Et aujourd'hui, tous les tribunaux ouvrent leurs portes pour la recevabilité de toutes ces plaintes-là. Mais pendant ce temps, ils donnent des prix au docteur Mukwege. C'est très bien. J'admire le docteur Mukwege. Nous soutenons son œuvre. Mais je dis que donner des prix au docteur Mukwege et ne rien faire pour ces femmes, ne pas donner plus d'audience à toutes celles et tous ceux qui se battent pour ces femmes, mais c'est faire œuvre d'hypocrisie. Donc moi, je revendique aujourd'hui l'équité dont M. Didier Reynders vient de parler à Kinshasa, des élections équitables. Mais il faudrait que l'équité commence maintenant et qu'on puisse donner la parole à tout le monde de façon équitable. Parce que là, je crois que la jeunesse congolaise aujourd'hui qui est debout, elle ne se laissera plus faire. Et si, moi je ne peux pas parler, je dirais, de revanche, mais je ne sais pas quelle sera la réaction de cette jeunesse lorsqu'elle voit la génération de leurs parents être si méprisée après 57 ans d'indépendance. On pourra directement entrer en Lingala avec vous, madame, je suppose que c'est une question, peut-être vous pouvez répondre en Lingala ou à français, une question, la Senko, on veut la Senko, on cherche des solutions pour notre pays, la Senko qui déclare que, je ne sais pas si je pourrais dire Obi ou quoi, pour la Senko, il faut que Kabila puisse dire clairement, parce qu'ici on parle Congo, on parle de la République démocratique Congo, Kabila doit dire clairement qu'il ne sera pas candidat, mais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, phrase Kabila n'a pas si c'est difficile. Kabila ne peut pas prononcer ce mot. Aux femmes politiques, il y a politique bien. Ceux qui m'ont conduit en Boka, président en Boka, n'arrivent même pas à prononcer ce mot. Une question, en ménageant au français, je ne sais pas, madame, je sais pas que ça bouge dans le parole. Mais là, c'est encore s'amuse aussi. Hein? Je ne sais pas si l'abbé Nchole ou Monseigneur qui peut encore venir ici un an après leur fameux Saint-Sylvestre qui ne veut plus rien dire, demander que Kabila se prononce. Est-ce qu'il ne pouvait pas demander à Kabila en 2016 qu'il se prononce définitivement? Pour venir encore aujourd'hui chanter cette chorale, non, Kabila doit dire clairement. Mais on n'a pas besoin que Kabila dise quoi que ce soit clairement. Nous avons simplement besoin que l'Église s'engage à faire comme le peuple, c'est-à-dire que Kabila s'en aille. On n'a pas besoin que Kabila dise quoi que ce soit. On a besoin que l'Église s'engage, comme tous les citoyens, pour exiger le départ de Kabila Kanambe. C'est tout. Et au lieu de faire des tours pour aller à Rome, à gauche, à droite, et manger des risottos de temps en temps avec les autres confrères de la curie romaine, eh bien, cette évêché congolaise devrait au contraire aujourd'hui exiger le départ de Kabila Kanambe et de dire au pape François que c'est ça que le peuple congolais veut, au lieu de venir nous dire non, non, Kabila doit encore discourir. Mais on n'a pas besoin de la parole de Kabila Kanambe. D'abord, on a constaté qu'il ne tient jamais parole. Donc, quelle est cette parole aujourd'hui qu'on devrait attendre de la part de cet étranger pour qu'il libère le peuple congolais du joug dans lequel il est soumis?
Hein? Dites-moi un petit peu, c'est pas du tout raisonnable tout ça. Je suis étonné. Il est temps d'ailleurs que les évêques ne portent plus la soutane, qu'ils portent des pantalons comme tout le monde et qu'on les voit à l'œuvre comme tout le monde pendant la journée. Parce qu'alors au moins là, nous aurons d'homme à homme des conversations très claires. Mais demander que Kabila se prononce, mais il ne s'agit plus de ça. Makamboyo, ça passe, maman, je suis pour Kassaboubou, pour ceux qui invité spécial, Mogaba Watrice, dans la conférence, il y a ma maman résistante, où ça m'a qui na Boussene, ou ceux qui malouba, na conférence où Wana, Bali London a beaucoup, mais la conception Malobalini, il a beaucoup, yo au Pesaki, na conférence Wana, Pesaki na Boussene, il y a la conférence de femmes. C'est pour cette structure, c'est quoi? Il y a Bassi, c'est comment? Bateau pour ça, Baïba, pour cette structure, c'est quoi? Toi, vous avez invité au lobby Sili. C'est comment? Papa, merci Namotuna Wana. Il y a solo, ezalaki esengo, que ba maman résistante, oyo bisonyon surtout toza ko mona mokolo na mokolo, baza ko telemela pona ko bunda pona mboka na biso, ba invita kingai, ba senga kinazala ilongo na bango pote. Mokolo wana le 25 novembre oyo tozala penza esika moko tozala elongo kasi solo ba mama boni bazalaki wana bazalaki ba mama mususu ya ba mouvement citoyen ba mama mususu ya ba association oya France mama mususu awutaki na Suède ngai moko comme présidente des démocrates nazalaki wana pona ko représenter ba mama ya lingomba na ngai ba mama pe ya apareko bazalaki wana d'ailleurs moko bakoka ko mona vice-présidente na bango. Alors eloko nga nakoka koloba ke ngai nakendaki na invitation wana en tant que femme résistante ya solo mais en tant que présidente ya mouvement des démocrates et puis nazali pe mutu oyo conseil national à résistance asengaki nazala pe longo na bango pote etumba na biso ekendeka liboso donc bato conseil à résistance pe bazalaki wana. Alors il y a solo que bato apareko bazalaki wana ba mama mususu prise de cours ba utilisaki ba salle moko oyo apareko a utilisaka. Alors bato mususu ba moni bilili moko boye boye ya apareko ba kanisi ke bisonyo tozana lingomba wana no tozana lingomba wana te mutu na mutayaki na compte ya plateforme na ye ngai nazana kati ya apareko te naza membre ya apareko pete nazalaki na conférence wana pona ko yamba e yano oyo na ko pesa na ba mama et puis na kolingaka da rassurer ba compatriotes na biso po mingi ezalaka biso ba responsable politique tozali na vocation ya ko plaider pour na unité nationale. Donc esika nyonso mama aza ko bunda soki mama moko abengi moninga mama mususu esengeli to pesa eyano wana pamba te biso ba mama nde to sangisaka libuta biso ba mama nde tozana susi wana unité biso nde to botaka bino biso nde mutu to koyamba bana nyonso kasi to yebi ke mwana na mwana to yebi vocation na ye to yebi faiblesse na ye to yebi pe qualité na ye donc ekoya nde na phase mususu wana biso en tant que mama to yebi ndenge nini to salaka makam na biso kasi na ndenge ya lutte na biso to kokite kozala na ba préjugé pona koloba mais mama yo kendeki kuna meto monaki drapeau à parti na yote kasi ngai moko nazali momemi ya drapeau à parti na ngai donc na ko rassurer kaka ba biso ngai ba invité ngai bango ba organiser mais justement donc ba invité mais yango na kopo bande ko na biso mususu balobi mais mama to moni drapeau na yote eza lokola yo mutoke kokota na lingomba ya apareko yebisa na biso likambo eza ndenge nini te na lingi kaka kimia ezonga na mabota nyonso ngai nazali na lingomba ya apareko te mais ba mama oyo ba bengisaki biso solo na kati na bango mususu bazali bato apareko mais zali ba mama mutu ba bengisaki biso ezalaki journée ya ba mama donc ngai en tant que mama na salani est-ce que nazali ko plaider pour la unité nationale ya Congo bongo natika ba mama mais nga nazana besoin ba mama ti donc ba mama biso nde mutu tozali majorité pe démographiquement na mboka na biso donc biso en tant que leader tozana responsabilité ya kopesa exemple préjugé te mais jugement ekoya sima liboso photo sangisa
to kutena sa ba ko et ça mutu passe pour ça mais d'Afrique et mutu passe bang bile mogo bo senga bango bo bundaka ba résistant ba sangala ba zola de sanga ba seli pa ya kitoko ba tu ba sepeli kabe bo mundi ba résistant ba sangali to boli ba ngono banda na CRNC to boli ba juste que ça bubu na CRNC ba Paul Kaumbu la CRNC ba tu ba sepeli mais ba tu musuka ba zalaga ba tu musuka ba zalaga za do te na kopesa quand même précision biso to bimisaki mitu yo tangi mesengwanda azalaki bwana mais kaka message moko atindaki boye ndenge basalaka na parti na bango mais bato ya CNRC bazalaki ba mama résistante bazalaki donc il faut bato ba bomba likambo wana malamu ba mama résistante ba organisaki journée wana ngai nazwaki initiative ya journée te mais na monaki ke effort wana ezalaki kitoko po mama nto ezala pe mama Catherine ba wuti France ba yakiti Belgique donc ba mama basali geste ndenge wana mais soki ngai naza oya epai na yo papa pasteur bobo pona kobundela mboka mais naza pe kobunda elongo na ba mama wana po biso nyonso tolingi bana na biso bazonga na mboka na biso Congo ozomona mabele ya bakoko na biso donc l'air ba mama baza osala likambu esengeli biso ba mama na ntokende l'air ekoya oyo tokoyeba ke nzela oyo to geste oyo bosali ezali malamu te mbala sima il faut bo corriger l'air mususu mama na simanda kwa koloba nono oyo bosali wana eza malamu te po bandeko mususu batikali ekozala penza mal vu donc biso ba mama tozali wana liboso pona kimia et puis na koloba lisusu ke na message na ngai na lobaki nini biso ba mama tozali ba garantie ya tradition tozali pe ba garantie ya mabele ya bakoko na biso po spirituel oyo bato nyonso to balobaka ke crise ya Congo ezali spirituel ya solo pamba te ozomona tangu nzamba asalaki mokili apesaki mabele ozomona tangu kaka ozobwaka mbuma boye omona na mbala moko ebimisi likambo moko ya kitoko mais biso pe ba mama l'air toza kobota toza pe kobota toza kopesa bomoy donc elingi koloba ke likambo mabele tokoko kosala concession te likambo mabele il faut to bundela ngo esika mama nyonso to atelemi pona ko bundela mboka esengeli lisolo wana totala ngo malamu pamba te soki mama atelemi pona ko bundela mabele mais atelemi pe pona ko sikola mboka omoni nakanisi kutu ba mama nde mutu bako sikola mboka wana ba mama leader nde bako sikola mboka wana nakanisi tangu oyo ezali ke ba mibali ba mikitisa nanu po bozwaki pe place mingi mais tomoni penza résultat te po sikoyo ezande ba mama mutu baza ko boma mingi kuna na est ya mboka ezali pe ba mama d'ailleurs méthode yango ya koboma eyepe sikoyo ti na west donc Congo mobimba lelo yo ba mama baza penza ko souffrir baza ko kata bango makolo baza penza ko tubola bango penza bazemi ba mama mbibimba baza ko kunda bango boy baza nanu na bomoy donc biso ba mama ndembo tutofuti pa ko penza ya koleka alors esengeli que ba mama tang baza ko telema biso nyonso to telema solidarité pe ezalaka ndenge wana Esabi ko di passer bon dans ce pays ezaki sengo cause la maman pour que ça mais avant tout ça to le Camboya malédiction ya mboka la biso Congo yo bi malédiction ba tout ça ba peu sans effet quand tu baki na émission tout ce qui la fois passé malédiction donc dans Batazi Bamboué ba traité ba c'est des coups d'état oui mais basali bati ki bon monto la kati to mo avantage na avantage en kutu na tanga surtout la français mon frère na ba voyage à Mugabe ba soins médicaux na et tout les organes tout est sur papier ba tout ba traiter ba point tout ya moto à longwe ba kolanda lango et peut-être la musala sozo sala poto ata musala baby ata baby la chef na yo mais ba droit ya musala des alliés mais biso na Congo na mboka la biso Congo et ça la manengo na te président ya mbo asala 5 ans na pouvoir à cela 6 mois, à cela 2 ans, à cela mandat mobimba. Bah, c'est le coup d'état, mais ils ont mal négocié même le départ naïe. Parce que bakati nanko. Basalaki nanko. Bakati nanko. Basalaki nanko et puis tika kutu na bakisa. Pamba te président Kasavubo akufi penza na mawa mingi. Donc nazaki na idée ya ko confirmer penza que makambo nyonso esalamaki na nko pona papa Kasavubu tata na biso akufa penza na pasi wana po souci ezalaki kaka ya koelimine ye mais sikoyo eloko nga kokoloba ke na sima na ye biso bana na ye ba droit nyonso wana tomoni pasi mama na biso de temps en temps
bazako sala moi quelque chose abundi pe pona azo moi quelque chose wana mais alaki indemnité pona asali sabana na union sote est-ce que possible mona vraiment situation à ban hein donc sikoyo bayaki tango bakoti ba rébellion na bango 1+4 finalement pona ko sali sa ba vice président na bango na ndenge ya ba logique na bango wana ya impunité oh siko ba vice président ba futa ka bango mais sikoyo tango basali mesure wana ba yesusu ko zongela ba droit ya ba chef d'état nyonso président Kasavu pe ezana kati ezana na ba soins médicaux ezana na ba indemnité wana donc esengela ki ke biso bana ya président Joseph Kasavu lokola penza eza ka moko très flagrant depuis que papa kufa l'état pesa ka biso penza eloko te alors yango wana etanga maki ke tozwa lisungi wana mais oyebi ke lisungi wana mbongo eza ko bima banda 2006 wana ba vota kama kambwango mbongo eza nango ko bima mais biso tozwa kango te tantôt ba koyebisa ngai oh yo lokolo za muta opposition Kalev muta yebisa kanga to lobaka lisolo yango mbala moko mais nazo zongela ngo po situation est changé te Kalev vote yo lokolo za muta opposition ba ko peso mbongo wana te po ya ko tia biso à genoux donc droit na biso ya bana ya premier chef de l'état et comme ici ko chantage que ngana koya ko tia bango à genoux mais mbongo eza ko bima il faut zalande Kasavu boya trahir tata to oyazana PPRD po ozo mwa litanga mais litanga ngo pe eza montant penza oyo kokaki kozala te omoni ezali lisusu trafic baza ko sala mbongo ezo bima bango bazu sous parti moko basali semblant que baza ko pesa ndeko oyazana PPRD mais sinon na ba soins médicaux est-ce que tozo ba soins médicaux nazana leki awa et un scandale pour la République démocratique du Congo. Moi, il y a premier chef de l'État. Abeli maladie, longue maladie, wana. Nani pensa mutafuti ba soins médicaux. Pour na ko évacuer en Afrique du Sud, ba moniti na mon côté. Donc bato ndenge wana, ndeto ke ne pensa ko ndima ke bango batika la toujours ne bonga. Leki nanga bobona ki de ya wate, akufi parce que ba soins médicaux ezala kité. Mais c'est un scandale pour un pays. D'en arriver là. Donc, est-ce que tu as gouverner na haine? Haine ni no bakoki ko témoigner biso. Alors que ngana za ko lutter. Mais pour na peuple nyos, est-ce que ba futa kanga même ngai moko. Mbongo na ngai ya ki ambassadeur. Tala na mona ki passe pour na zwa 2/3. 1/3 etikalati lelo. Mugalwa ya akosingai na zwate. O ekokende na département ya bana ya chef d'état oyo mama liva talaka. Ti lelo na zwa kangote. Et oyo kuna ya la même chose koko sanga. Kende le sous pas ambassadeur to comme non, ambassadeur et pas na bunda na zwaka 2/3 grâce d'ailleurs il y a ancien premier ministre Muzito pourtant wazalaki na ministère ya budget yende mutatala ka dossier wana tombaka na maboko na ya lobino ngaya wanazana likamoko ya kosala obstruction te soki affaires étrangères apesinga mibeko ngai na kotosa kaka mibeko wana donc il faut pas rendre à César ce qui est à César 2/3 1/3 etikalati lelo bafuta kanga ite mais okotala kaka boye baza kotinda bato PPRD bafunda kanga na justice bakosela kanga makambo po kaka na kendeke ko defa pona futa kaka ba avocat lukuta na ba dossier ya lukuta baboto nanga lopango mabe na sala fondation président Joseph Kasavu mabe baboto linga ndaku baboto linga ba bien nyonso tout ya fondation président Joseph Kasavu mais une fondation qui porte le nom du père de la nation boza ko kende ko boaka biloko ya fondation na balabala boza ko boaka ba ordinateur boza ko boaka ba papier boza ko boaka ba instrument nyonso musala boza ko boaka ba don nyonso yaki 4 tonnes mobimba et wuti ko kitana kishasa bake ko boaka pote Justine il faut pas population mona ke azali mwana malamu donc ozo mwana wana nyonso tu bato PPRD mbongo na ngai bafuta ngate ti lelo donc ngana za ko bunda naza pe ko bunda na pasi lokola peuple congolais omoni yango na ngana ebi pasi wana penza po naza nango tina musuni naza nango penza tina libumu omoni bazo yokela nga mawate bazo mona nga kanda po ngana za lutter po na peuple babo na sala ONG mabe na sala lisusu mukanda ya ko plaider po na kingandi mabe alors toko suka wapi papa pasteur to suka pe motu na kitoko tuli meyo o boy da falga yo boy numéro fait yo lobi yo za la bateau ya pèlerin yo zo beta bangonde baton c'est bateau on est aux bêta bango n'a pas sur le bazole là ah to coupio yango ba représente papa pasteur Bobo ya politique te papa pasteur yo pour le comme on ba opposant ba qui marche le 28 ba boy bango et bango peuple de partir le 28 bango ba kimi le 30 peuple de partir le 30
yo prends comme yo so sabe muto au bon de la politique des arts. Mais on est ba opposante, on est ali bato bazwa kimbongo, ezala ba Didier Renders ou bien ezala ya pouvoir en place. Pour pouvoir en place mutazana intérêt ya ba jewana. Au moins biso ba résistant tozana intérêt ya ba jewana te po tozwa kimbongo mutu te toyebi kaka passe ya peuple tozo défendre intérêt ya peuple congolais. Donc ba oyo bazwa kimbongo tantôt ya Kabila na ba ibisa to na ba bisika mususu boye sika basukola mai na moi boye lokwa ba mindele comme si on n'était pas assez noir pour na kokende na ba plage pour na ko bronzer ba mususu bazwi mbongo awa bazwi ba intérêt awa ba koti pe na ba loge awa pote ba intérêt wana nyonso ekutana. Alors na kozongela le sous problème moko oyebi par exemple na Congo Brazza hein na yebi ke ba critique ezanga kate mais kuna par exemple de temps en temps toyoka quand même que bana ya bakonzo yo bazalaki avant président Sassou de temps en temps bazana musala oui mais kakata no ezanga kana ngote bakpako so ezanga kate mais quand même moi musala ezali Balisuba Bangwabi oui Bangwabi bana papa Masamba de bana yebi ke bakpako so ezanga kate mais de temps en temps quand même ye président Sassou Nguesso ala chaki ka moi eloko yangwana na sala ka penza na mawa mingi pona komona ke na ke na Brazza na kiti na Brazza na lobi ke non ye pas ça le quoi tata donc ako comprendre quand même que moi na l'air azako le lazako critiquer ezali pe justice nda azako luka na kepe kuna na moni na ngai eloko moko te hein donc na zongi boye na fondation na nga na linga na fungola kuna ti lelo kuna pe simbalite na Brazza na linga na ti antenne ya fondation Kasavubu na Brazza oui na linga na ti antenne moko kuna hein ya Congo puisque na Congo ba botoli biloko ba boaki biloko na libanda ba casser fondation na ngai alors il fallait quand même na kanisa peuple congolais ezate po ba salinga mabe ke nga na abandonner peuple donc na linga kina zwata relais moko na ti ata antenne ya fondation na biso na Brazza mais président s'assoit yambaki na engate mais Brazza ko banga yo ça fond politique ou bien on nous ate Brazza ko banga Akobanga, mais justement. Vous opposez à ma classe. Eh ben, justement. En face. Justement. Vous savez que vous avez tout est en face. Non, papa pasteur Bobo. Dès si on a tout le monde à limite, il y a chef d'état na biso. Parce que objet social et sengela qui base à la sensible dans ma cambouane. Puisque bango moko basi na bango ba komi toujours à ASBL moko wa mama Sasuya za la association ceux qui agir te. Mais na sengaka audience pour na tala ceux qui ta mususu ba raison na ngai na niveau ya makambo social ya fondation et kokipe ko sala puisque quand même Congo Brazza na biso to saka ke kolo moko président Yulu alobaka ngona assemblée générale la ONU o etali Kinshasa etali Brazza passe ya Kinshasa ezape passe ya Brazza biso to zalaka exil na Brazza donc ba souvenir wana nyonso to eza ko senga kaka mwa collaboration modèle wana mais na kepe kuna na zongi na ngaka kama boko pamba donc l'air bango baza ko tia politique même na makambo oyo mwana za ko yana yango nde sika wana to fi bango to fi bango ya royaume Congo pour ermo baba royaume Congo ezo Angola ezo Congo Brazza ezo Kinshasa tout la nene pizarara ya RDC papa pasteur Bobo na kokota nga ba c'est pas détail bon très important pour tout le monde bande sur royaume Congo oui c'est vrai que Brazza ndambo ba Congo pe bazakuna mais bangala pe bazakuna hein ba mboshi na batu musu pe bazakuna kasi tokokaki kondimate que ba subdivision wana ekoka kokota na ba considération na yebika batu mingi ba yebisaki ngai ba lobaka ah non président ça soit ça tribaliste tant musu c'est ça na ka tribalisme mutesala ki ke ayamba yo te ke fondation na yo kota kuna te nga lobi non aza chef d'état normalement il faut azala na likolo makamwa na nyonso il faut atala na no intérêt ba peuple ah te donc c'est vrai que bah découpage géographique wana o colonisation antikela ki biso tam sous c'est ça la kokosomé biso peuple biso ba citoyen biso penza ba démocrate to koki ko kanga ma penza na ba blocage wana te il faut toujours to lukaka ko leka likolo pote to sikola ba mboka na biso. Merci beaucoup là c'est vrai que c'est ngoko madame je suis pas au Kasavubu mais pour tout cas, tout demandé à ressourcer la phrase sur la solution il y a ba résistant. Mutu on peut comme Hermogo Matumoli pour tout la homige Hermo Basiligape mutu on zonga solution ba résistant pour bilon bon on dirait besoin pour la vérité on dirait votre solution est proche de la vérité il y a bien vous avez un peu proche de la vérité pour nous beaucoup kaya bandigo musu beaucoup kaya ba rassemblement mais bandigo on peut pas baoka bino baloba toujours mais ba commentaire baloba toujours bon bango bazo buka biso mais il y a bango ezalili tout ça 2 minutes solution ba résistant pour la mboka pour la Congo et lobby pour tout simba yango tous la solution ba résistant solution mais papa soulèvement populaire
kobosa na ngote eza toujours na ba option na biso pamba te peuple nde mutu ifo atelema sikoyo peuple nde mutu ifa sukisa ba makambo peuple nde sikoyo penza azwa pe responsabilité na ye pamba te ba oyo nyonso to apesaki confiance balakisi ba limite na bango balakisi bozoba na bango balakisi peke kibolole na bango zomona ba rassemblement ozo tangela ngaya ba opposant 25e rwana na ba mususu oyo bazalaki kaka liki lobiawa ba koma sikoyo ba leader nde sika wana pe naza ko interpeller classe politique na biso otala ba parti munene lokola ba UDPS ba intellectuel ebele otala ba carte de visite ba titre nyonso tu ya université silika na carte ya mutu moko mais okomona kaka lelo mayele yango ezali wapi donc bakomi kondima kaka bakambaka bango kaka boye nzinga kaka ndengwana alors que bango balingaka mingi kolobo UDPS fille aînée de l'opposition mais qui fils aîné du travail de l'opposition ezali wapi donc tous ces fils là bafandi na bango kaka baza kozela pe kaka rassemblement mais rassemblement ezali eloko ebotami awa kaka ba oyo basimbaki Kabila Kanambe bango pe mutu bazalaki na sima ya misala oyo Jeune Val akendaki kosala na bato rassemblement donc sikoyo biso ba résistant tolobi nini tolobi ke souveraineté na biso mbeli wana nde il faut to récupérer po yango nde mutu koya kokata makambo to boyi coopération te boyo kanga malamu papa Pasteur Bobo to boyi collaboration te na bato oyo bakolinga koya kosala na biso musala na mboka na biso po toza na besoin de développement kasi biso kobengana Kabila Kanambe kobengana pe ba dictateur nyonso parce que ye Kagame aza kovuma lelo po aza koyibe pa na biso mais na yebi qu'il y a un temps pour tout même tata wana tôt ou tard oyo ya yepe tour ekoya mais kokanisa ke po azokende na Union africaine ba président union surtout bazali frontière na biso batika enzela po akoma président Union africaine po baya kosilisa biso wana tokosi parce que kokoma alors papa Pasteur Bobo biso toza combien de millions d'habitants donc nakanisi ba leader africain bazala très sage parce que makambo Congo ekoki kotumba continent mobimba ezalaki maloba yayo ya suka oloto Tolandi, c'est madame, je suis pour Kassabu, Bolandi, la Bokebi, Boyoki et Pesa, de ton mon ami, prochainement, mais la but de dire Amélie Nérofen. Ezaki, au Simba, merci de ton mon ami.